Aujourd'hui, je vais pas vous lire le poème en entier, parce que c'est un très long poème que je choisis. Enfin, très long. Ça prendrait peut-être 20 minutes de lire en entier. Et donc, je vais vous lire que le début. C'est un poème de Blaise Cendrars, prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, dédié aux musiciens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait, comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge d'Oscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare, croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et leurs mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif, et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage, et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours et toutes les femmes, dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines et toutes les rues, et toutes les maisons et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe, et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes, et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux.